que de zéro, tu peux passer de zéro à héros, mais ça se passe pas... Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je viens t'encourager. Du coup, si tu viens pour la première fois, que c'est la première fois que tu me connais, c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo-là, n'hésite pas de t'abonner, de dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas de mettre des likes aussi parce que ça m'encourage. Aujourd'hui dans cette vidéo-là, je viens te partager une histoire qui m'est arrivée et puis je me suis dit pourquoi pas en parler en fait. Et le titre de cette vidéo, c'est de zéro à héros. De zéro à héros. Est-ce que ça te parle un peu? Est-ce que ça t'est arrivé déjà une fois de prier pour quelque chose et de voir le contraire de la chose en question? Je t'explique. Pour ma part, en fait, j'avais reçu une vision de la part du Seigneur et dans cette vision-là, il me montrait comment les choses... Il m'a montré juste la fin. Parce que parfois dans la vision, on se dit que c'est un commencement, mais en fait, la vision, c'est quelque chose qui va arriver. Surtout quand le Seigneur te montre, c'est quelque chose qui va arriver, mais ça n'a rien d'un commencement. Ok? Et lorsque le Seigneur m'a parlé de cette vision-là, il m'a montré quelque chose, je me suis dit, ok, c'est sûr que ça va commencer comme ça, mais c'était rien du tout, ça n'avait même pas un peu commencé comme ça. Et c'était plus le contraire que ce que moi j'avais reçu dans la vision. Je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé ou tu reçois quelque chose de la part du Seigneur et ce que tu vis, c'est le contraire de ce que tu as reçu. Tu vis, on te dit que quelque chose va se passer dans ta vie, mais toi tu vis le contraire. Tu vois que les situations ne s'améliorent pas. Tu vois que la situation ne change pas, tu vois que la situation est toujours la même, tu vois même que la maladie vient même te trouver. Et tu te demandes que, mais Seigneur, attends, tu m'as dit que je devais arriver à tel endroit, tu m'as dit que je ferais telle chose, mais ce que je fais est tellement différent, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui suis humilié. Et c'est pour cela que j'ai nommé justement cette vidéo-là de zéro à héros. En fait, il y a bel et bien une vision sur ta vie. Je vais d'abord te parler de vision, en fait, ce que la vision auquel Dieu t'a appelé. Il y a une vision sur ta vie, il y a un message qu'il a donné à ta vie. Tu as peut-être dit une chose, tu as peut-être dit quelque chose qui va arriver, mais reste focus sur cette chose-là. En fait, garde cette promesse. La vision, c'est une promesse. Reste focus sur cette promesse. Je vais te parler de l'histoire de Joseph. Joseph, lorsque tu lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, je crois que son histoire, c'est dans le livre de Genèse, plus ou moins. Joseph, c'était le fils d'Israël. Israël appelé Jacob. Et lorsque Joseph a eu sa première vision, il a partagé à ses frères sa vision. Il a partagé à ses frères sa vision, à ses grands frères. Et dans la vision, en fait, Joseph devait être appelé à être au-dessus de ses frères. Et pourtant, c'était lui presque le Benjamin, c'est vrai. Il y avait un Benjamin après Joseph, mais lui, il était l'avant-dernier des fils. Donc, les aînés et tout ont dit, mais attends, lui, il veut se montrer pour qui? Mais c'était la vision de Joseph. Il n'a pas menti. Il trouvait normal d'en parler à ses frères de cette vision-là. Et lorsque il a partagé cette vision-là, alors là, le combat a commencé, la jalousie. Déjà, la jalousie avait déjà bien régné, bien avant que Joseph ne fasse des visions, parce que c'était l'enfant que Jacob aimait le plus, en fait, de tous ses enfants. Il aimait beaucoup Joseph. Et Joseph a eu une vision, et la vision montrait qu'il devait être supérieur, il devait être en haut. Et lorsqu'il a annoncé à ses frères, la jalousie que ses frères avaient déjà avant, c'est encore intensifié. Voilà, c'est encore intensifié. Et quand tu le regardes, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh. En fait, Joseph a eu cette vision-là, mais ça ne s'est pas passé. C'était juste le début d'une longue aventure. Il a été zéro, en fait. Il a eu cette vision et quand la vision a commencé dans sa vie, les problèmes aussi ont commencé. C'est après cette vision, le fait d'avoir parlé justement à ses frères de ce type de vision qu'il a, que les frères ont trouvé utile de le vendre. Une fois qu'il a été vendu, ensuite il a été emmené en esclavage chez un certain Potiphar. Une fois là-bas en esclavage, bon, malgré qu'il était intègre dans ce qu'il faisait, il a encore été amené en prison, ainsi de suite. Ça a pris des années. Donc il est sorti du cadre familial. Donc il a eu la vision dans le cadre familial. Il est sorti du cadre familial en esclavage. Il est parti en esclavage de là où il était bien avec son père et tout. Il était bien nourri et tout. Il est sorti de ce cadre-là parce que justement, il avait une vision. Il avait une vision de zéro. Il a commencé avec une grande vision. Et pour qu'il rentre dans l'accomplissement de cette vision-là, de ce que le Seigneur lui avait montré, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses. Et cette vidéo-là est pour t'encourager, pour te dire que ne reste pas focus sur ce que tu vis en ce moment. S'il y a une vision sur ta vie, si Dieu t'a dit quelque chose qui va arriver,
Peu importe, même si c'est le contraire de ce que tu vois, reste focus et ne change rien de ton intégrité. Joseph, malgré qu'il a vécu la dure, malgré qu'il a vécu, pourtant il avait une vision qui il devait être grand, il est resté intègre. Il a été remis en esclavage. Même dans l'esclavage, là où il était chez Potiphar, il est resté intègre. Il n'avait rien changé. Il craignait toujours le Seigneur puisque la femme de Potiphar l'a séduit et il n'est pas tombé dans la tentation. Donc le gars, il avait vraiment la crainte de Dieu. Donc même si tu vis des péripéties difficiles, même si ça ne se passe pas comme tu veux, même si tu vois le contraire, tu pries pour quelque chose par exemple, tu pries, tu demandes, tu dis Seigneur, je veux ça. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade, tu pries pour quelqu'un et tu veux que la personne soit délivrée de certaines choses. Et ce que tu vois, c'est le contraire de ce que tu demandes à Dieu. Reste focus sur ta prière. Ne change pas. Donc Joseph, il n'a pas changé en fait. Il n'a pas changé son intégrité. Il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu cette vision-là qu'il devait être honoré. Et voilà que au fil du temps, lui vivait le contraire de ce qu'il avait reçu comme vision. Mais cela, il fallait qu'il passe par là pour l'amener justement au trône de roi. Bon, pas roi, mais au sens figuré, parce que à la fin de l'histoire de Joseph, vous allez remarquer que Joseph a été établi et véritablement, ses frères sont véritablement venus se prosterner auprès de Joseph. Donc, c'est que la vision qu'il avait dans le cadre familial quand il était tout petit, elle s'est accomplie au fil des temps. Ça a pris du temps pour s'accomplir. Joseph, il a pleuré, il a été trahi, il a été humilié, il a été, je ne sais pas, peut-être frappé. Il a été accusé injustement, mais la vision qu'il avait reçue dans le cadre familial, elle s'est bel et bien accomplie malgré les péripéties. Donc, ne sois pas focus sur les tempêtes. Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui, va te dire que je vais t'amener ça dans ta vie. Et une fois que la vision a été dite, une fois que la promesse a été lancée, le challenge commence. Les péripéties, les problèmes. Il va t'appeler peut-être à être un athlète. Toi, tu vas commencer à recevoir des douleurs aux jambes. Ne reste pas focus sur la tempête, mais sache que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Mais toi, tu as juste besoin de rester accroché à ce qu'il a dit, accroché à cette promesse-là. Et n'oublions pas que parfois les péripéties, les humiliations auxquelles tout ce que nous passons, c'est une phase pour nous amener à être encore des meilleures personnes. Moi, pour ma part, lorsque j'ai pleuré, lorsque j'ai passé du temps à pleurer, où je me suis mise, ça a vraiment brisé mon orgueil. J'étais vraiment quelqu'un d'orgueilleux. Je pensais que j'étais la meilleure. Je pensais que j'étais quelqu'un, voilà, ce que je dis, c'est bien. Mais non, il a fallu que je passe par des situations qui me font pleurer pour que je comprenne que, en fait, il y a meilleur que moi, en fait. Il y a plus belle que moi. Il y a plus, voilà, voilà. Du coup, moi, maintenant, ce sont ces choses-là, ce sont ces chemins-là qui m'ont vraiment amené à être une meilleure personne. Donc, c'est vrai que dans l'humiliation, c'est vrai que dans le désert, dans les situations difficiles, ça fait mal. Mais je vous assure que lorsque tu arrives à la fin de choses, tu comprends pourquoi tu es passé par là. Donc, cette vidéo, elle sera pas longue, mais c'est pour t'encourager que de zéro, tu peux passer de zéro à héros. Mais ça se passe pas en claquant des doigts. Ça ne se passe pas en claquant des doigts. De zéro à héros, il y a un processus. Il y a le processus de la préparation. Et dans la préparation, tu vas être humilié. Dans la préparation, tu vas être condamné. Dans la préparation, tu vas être jugé. Dans la préparation, en fait, il y a beaucoup de choses. Mais ne te dis pas que ce que tu vis, ce que tu vois là, c'est vrai que c'est le contraire de ce qu'on t'a montré comme vision. Mais Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Parce qu'il n'est pas un Dieu menteur. Donc, rappelle-le lui. Dis au Seigneur que Seigneur, tu as une vision pour ma vie. Moi, ce n'est pas moi qui ai inventé et je désire vraiment rentrer en plein dans la vision que tu as pour moi. Je désire vraiment, même si mes yeux voient le contraire, moi je veux rester focus sur le plan que tu as pour moi parce que je sais que tu es un Dieu de vérité et ce que tu dis s'accomplit. Et apprenons aussi à nous laisser enseigner. Oui, dans les difficultés, il faut te laisser enseigner. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai appris j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Donc, de zéro, comme je l'ai dit, de zéro à héros. Aujourd'hui, tu es zéro, aujourd'hui, tu es humilié. Si tu vois l'histoire de Joseph, avec toutes les péripéties, il s'est passé d'une vision, et ça a pris des années pour qu'il soit établi comme le bras droit de Pharaon. Ça a pris des années, mais ça s'est bel et bien accompli. Quelle est la vision que Dieu t'a dite? Même si tu vois le contraire, reste focus parce que c'est la fin, comme je le dis souvent, qui est intéressante. Bon, sur ce, je te souhaite un bon courage pour
la merveilleuse aventure que tu as avec le Seigneur. N'oublie pas de t'abonner et de mettre en commentaire également. Tu peux mettre un message en disant « les yeux fixés ». Je garde les yeux fixés sur la vision. Voilà, tu peux le mettre en commentaire. Je garde les yeux fixés sur la vision. Et aussi, je vais te mettre mon Instagram ici. Tu pourras me suivre là-bas sur Instagram, mais on peut échanger plus facilement sur Instagram. Et n'oublie pas que je poste une vidéo une fois par semaine, une vidéo de motivation chrétienne pour te booster, pour t'amener à ne pas perdre la foi, pour t'amener à être une meilleure personne. Sur ce, je te fais plein de bisous. J'espère que tu ne te diras plus que tu es éternel zéro, mais le zéro, c'est en héros. Gros bisous. Ciao, ciao.